Gloire, gloire, gloire à toi, Seigneur. Sois béni, sois glorifié ce matin. Dieu Tout-Puissant, miséricordieux, nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons te glorifier, Seigneur. La louange et la gloire y viennent à toi. Bénissez mes frères et mes sœurs aujourd'hui, Seigneur, ce matin. Nous voulons te célébrer ce matin, Saint-Esprit. J'évoque le Saint-Esprit de Dieu. J'évoque le Saint-Esprit. J'évoque le Saint-Esprit de Dieu. J'évoque le Paraclet de Dieu. J'évoque l'Esprit du Dieu d'Israël. J'évoque le Saint-Esprit de Dieu. Oui, le Saint-Esprit vient. Oui, le Saint-Esprit vient conduire ce culte. Oui, le Saint-Esprit vient. Oui, le Saint-Esprit va toucher mes frères et mes sœurs. Oui, le Saint-Esprit vient. Oui, Saint-Esprit vient régner en ce lieu. Oui, Saint-Esprit vient. Oui, Saint-Esprit vient libérer une parole puissante aujourd'hui. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous voulons te bénir ce matin, Saint-Esprit. Nous voulons te glorifier aujourd'hui, ce matin. Oui, Esprit de Dieu, toi qui incarnes dans la guérison divine. Béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu. Béni sois-tu, Saint-Esprit, car tu mérites la louange et l'adoration. Oui, Esprit de Dieu, ce matin, nous voulons rehausser, Seigneur, de nos présences pour t'adorer, pour célébrer ta bonté infinie, Saint-Esprit. Tu as toujours été constamment avec nous, Esprit de Dieu. Sois béni, Saint-Esprit, car la Bible déclare, là où toi tu règnes, Saint-Esprit, il y a l'absence totale du diable. Maintenant, ce culte d'aujourd'hui, Saint-Esprit, nous te le confions entre tes mains. Sois le maître de ce culte. Dirige ce culte, Saint-Esprit, jusqu'à la fin du temps. Sois béni, sois glorifié, sois exalté. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Je présume qu'aujourd'hui vous avez bien dormi, bien réveillé par la gloire du Seigneur. Je crois qu'aujourd'hui c'est vraiment impératif de pouvoir écouter la parole de Dieu. Cette parole qui nous donne la joie, cette parole qui donne l'assurance. Cette parole qui nous élève tant, la parole de Dieu. Cette parole nous conscientise, nous ramène à la raison, constamment à la raison. Aujourd'hui, nous allons voir l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Ça, c'est notre terme. Nous allons parler du Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu. Quel serait l'apport de l'Esprit de Dieu dans une personne, dans un frère, dans une sœur? Un homme qui vit dans le Saint-Esprit, un homme qui vit dans le Saint-Esprit, un homme qui parle avec le Saint-Esprit, un homme qui parle avec le Saint-Esprit, un homme qui est rempli du Saint-Esprit. Quel serait l'impact dans la vie de cet homme? Alors le Saint-Esprit, il est là pour pouvoir nous canaliser, ramener à la perfection. Et nous allons prendre un verset biblique pour pouvoir illustrer cette thématique de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Nous lisons dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 1er, verset 8. Qu'est-ce qu'il est écrit? Matthieu, chapitre 1er, verset 8, il est écrit ceci. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'elle ait habité ensemble. Père, tu bénis cette parole, Seigneur. Saint-Esprit, tu prends la direction de ce culte. Le Paraclet de Dieu agit maintenant en cette parole. Nous allons parler de toi et de toi seul, Saint-Esprit. Agis maintenant. Aucun esprit, aucun homme qui pourrait intercaler, Seigneur, cette parole. La louange, l'action de grâce et la puissance reviennent à toi. Nous ramenons toute pensée captive. À l'obéissance de la parole de Christ, nous proclamons Jésus le roi du ciel et de la terre. Et je prends encore un verset biblique pour pouvoir paraphraser le verset. Luc chapitre 1er, verset 35. Luc chapitre 1er, verset 35. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit ceci. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi
et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Mes frères et sœurs, ici nous parlons du Saint-Esprit. Je pourrais éventuellement dire que Jésus est le Saint-Esprit. Jésus lui-même, sa personne, est le Saint-Esprit. Nous parlons du Saint-Esprit. La Bible déclare ceci, quand l'ange vient parler à Marie, elle a été choisie parmi les femmes, les jeunes filles de Jérusalem. Et l'ange parle à Marie pour lui signifier l'annonce de l'Éternel. C'est une parole de prophétie, une parole de révélation que Marie avait reçue de la part de Dieu. Dieu lui parle d'une promesse, d'un événement qui viendra dans sa vie, de quelque chose qui est très important dans la vie de Marie. Et Marie dit, mais comment pourrais-je avoir un enfant car je n'ai jamais connu d'homme? Et là, le Saint-Esprit, l'ange lui répondit, mais non, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra en toi, de toi, on l'appellera fils de Dieu. Donc cette femme Marie a reçu Jésus-Christ dans le ventre par le Saint-Esprit. On pourrait dire, pour signifier que réellement Jésus est le Saint-Esprit. Parce qu'il a été conçu en vertu du Saint-Esprit, ça veut dire Jésus est le Saint-Esprit. Jésus et le Saint-Esprit sont un. Mes frères et mes sœurs, le Saint-Esprit de Dieu, est-ce qu'aujourd'hui nous avons le Saint-Esprit? Est-ce qu'aujourd'hui nous parlons avec le Saint-Esprit? Est-ce qu'aujourd'hui nous aimons le Saint-Esprit? Est-ce qu'aujourd'hui nous estimons bien d'aimer le Saint-Esprit? Est-ce qu'aujourd'hui nous blessons le Saint-Esprit? Mes frères et sœurs, est-ce qu'aujourd'hui nous faisons du mal au Saint-Esprit? Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes en symbiose avec le Saint-Esprit? Mais la Bible dit Jésus est le Saint-Esprit. Vous savez qu'un jour, le même ange dira à Marie, mais Marie, mais tu vas enfanter un fils, tu lui donnes le nom de Christ. Et la Bible déclare ceci, cet ange signifie à Marie. Il dit Marie, mais t'en fais pas. Ta parente Élisabeth, elle est déjà enceinte. Elle va accoucher bientôt. Cours maintenant, va voir Élisabeth. Mes frères et mes sœurs, Jésus est le Saint-Esprit. La Bible dit, Marie a couru vers la demeure de la dame Élisabeth, sa parente. Quand ils se sont salués, la Bible déclare ceci, quand ils se sont salués, donc le ventre, les enfants se sont tressaillis à l'intérieur. Ça veut dire que Jésus, comme il était le Saint-Esprit, Jean-Baptiste n'avait pas encore été baptisé par le Saint-Esprit. Comme Jésus était enfant en vertu du Saint-Esprit, quand l'enfant est venu, quand elle est venue voir Élisabeth, quand elle s'est saluée, Jésus a baptisé Jean du Saint-Esprit directement. Donc Jean a été baptisé dans le ventre de sa mère par Jésus lui-même, qui est aussi dans le ventre de sa mère. Parce que Jésus il était plus grand que Jean-Baptiste. Mes frères, cet esprit-là, le Saint-Esprit, Jésus est le Saint-Esprit. Mais regarde un peu, prends avec moi. La Bible déclare au temps d'Élie, Noé signifie ici le plan prophétique vers Dieu. Il reçoit un message prophétique à Dieu. Il dit Noé, prends tes enfants. Et la Bible déclare pendant 40 jours, il y a le déluge sur la terre, 40 jours et 40 nuits. Les gens étaient finis. Le monde était fini. Mais la Bible dit, Noé prend les corbeaux. Il prend les corbeaux. Il l'envoie pour aller voir si réellement l'eau est abaissée. Alors le corbeau est parti pour toujours. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui nous entourent. Parfois, ce sont des corbeaux
Tu peux être habité avec les corbeaux ensemble. Les gens peuvent venir vers toi, seulement ce sont des corbeaux. Vous êtes comme un bus qui va. À l'arrêt, il s'arrête, les gens montent, ainsi de suite, les gens montent. Toi, tu continues avec ta bus. Tu es chauffeur de bus. Ça veut dire que le corbeau est venu, il a mangé, il a bu, c'est fini, il est parti. Laissez-lui partir. Il est arrivé au bout de ses courses. Laissez-lui partir. Dans son arrêt, il doit éventuellement descendre pour partir. Toi, conduisez votre bus. Mes frères et mes soeurs, le corbeau est parti, il est parti. Combien de fois plus faire raison aujourd'hui? Nous aidons les gens, tu peux aider une personne, tu peux aider un homme, tu peux aider une femme. Tu as mis confiance en lui, tu as misé beaucoup sur lui, sur elle. Et tu pensais à lui, tu pensais à elle. Mais c'est un corbeau. Un corbeau, et il va partir. À un moment donné, il partira. Il ne saura jamais même pas de vous. Mais ils ne sont pas de vous, mais ne t'en fais pas. Prends ta route, vas-y avec ta bus, vas-y avec ça. Mes frères et mes sœurs, c'est impératif des choses qu'on nous parle aujourd'hui. Le Saint-Esprit, le corbeau est parti pour toujours, pour ne pas revenir. Mais il prend la colombe, il envoie la colombe Noé. Et Noé est parti, et cette colombe est partie. Des années entières, des années entières, des années entières, elle est partie, des siècles, elle est partie, cette colombe. Et quand cette colombe était encore au-dessus, là, il y a une promesse prophétique que Dieu dit aux enfants d'Israël. Il dit, dans le dernier jour, je répandrai mon esprit. Donc, cette promesse, c'était une promesse, une prophétie à laquelle est venue vers vous. C'est une promesse. Dieu fait une promesse alléchante aux gens, aux frères, aux sœurs, aux enfants qui croient en Dieu. Il fait la promesse. Il leur dit seulement, je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc l'esprit là que Noé avait jeté sur la colombe, elle était partie des années. Alors Dieu fait une promesse. Dieu fait une promesse d'envoyer cette colombe, de descendre un jour, que le colombe a sur le Saint-Esprit de Dieu. Ce qui est intéressant dans cette histoire, littéralement, ça veut dire que le Saint-Esprit avait touché cet homme-là, Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a commencé son ministère par le Saint-Esprit qu'il avait reçu de Jésus dans le ventre de sa mère. Et Jean-Baptiste commençait à faire des choses hallucinantes. Il a prêché le matin, il a prêché le soir. Les gens venaient en nombre pour pouvoir être baptisés par le Saint-Esprit. Jean-Baptiste prêchait, répentez-vous, que vous soyez sauvés. Ça, c'était la prédication de Jean-Baptiste. C'est ça qu'il a prêché. Il a amené les gens au royaume des cieux. Par le Saint-Esprit. Et le même Saint-Esprit s'est manifesté en chair et en os. Ça veut dire Christ et Jésus lui-même, en l'occurrence Jésus-Christ de Nazareth. Il était le Saint-Esprit lui-même. Jésus-Christ était le Saint-Esprit lui-même. Dans ta vie spirituelle, Jésus est le Saint-Esprit. Dans ta famille, Jésus est le Saint-Esprit. Dans tes besoins spirituels et émotionnels, Jésus est le Saint-Esprit. Il est le Saint-Esprit, Jésus il incarne le Saint-Esprit de Dieu. Et la Bible déclare ceci, Jean-Baptiste a baptisé les gens. Et quand Jésus rentre dans l'eau, avant qu'il rentre dans l'eau, Jean-Baptiste parle. Il parle. Il dit aux autres. Il informe. Il les conscientise. Il les appelle. Il leur dit ceci. Regarde. Celui-là, c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il est là, l'agneau de Dieu. Il est là, l'agneau immolé. Il est là, l'agneau de Dieu. Venez-en voir. Il est là, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth, à l'occurrence. Christ et Jésus, les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Lui qui incarne le Saint-Esprit. Il est le Saint-Esprit en chair. Et en esprit, il est le Saint-Esprit Jésus. C'est pourquoi Jean-Baptiste avait dit. La Bible dit, Jésus rentre dans l'eau et Jésus dit non, baptise-moi. Jean-Baptiste, je ne peux pas te baptiser. Jésus dit, que la volonté de Dieu soit faite. Donc, il faut qu'il soit baptisé. Et quand Jésus rentrait dans l'eau, ce qui était étonnant, littéralement, la colombe que Noé avait jetée, des siècles entiers,
Cette colombe venue sur la terre de Jésus. Et cette colombe-là, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit, Jésus a été roi de l'Esprit de Dieu. Jésus a été roi de l'Esprit de Dieu. Et cette colombe que nous avons jetée est tombée sur Jésus. Le Saint-Esprit de Dieu est descendu sur Jésus. Et Jésus a commencé son ministère. Et pendant 3 ans durant, Jésus a fait des prodiges et des miracles avec le Saint-Esprit. Lui-même était le Saint-Esprit. Il a fait des prodiges, il a fait des miracles, il a libéré les gens, il a guéri les gens instantanément. Les gens étaient sauvés. Des tristesses, les gens étaient sauvés. Mes frères et mes sœurs, mais Jésus est le Saint-Esprit. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Mes frères, et Jésus dit même dans le livre, dans Jean, chapitre 14, verset 26. Jean 14, 26. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit ceci. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera de ce que moi je vous ai dit. Ça veut dire que quand Jésus il partait, quand Jésus faisait des prodiges, faisait des miracles, il savait qu'il doit en aller. Il faut qu'il s'en aille. S'il part, là, nous aurions le Saint-Esprit. S'il est constamment avec nous, nous n'aurions pas le Saint-Esprit. Alors Jésus-Christ faisait constamment des prophéties. Jésus constamment, il parlait. Il donnait des paroles de connaissance pour les gens qui l'entouraient. Même les gens qui venaient l'écouter, le voir. Jésus parlait de ces choses-là. Il a dit seulement que l'Esprit Saint que le Père avait promis en mon nom. Parce que Dieu avait déjà promis. Il avait dit, mon esprit, si toute chair, si mes servants, si mes serviteurs. Mes frères, cette promesse-là que Jésus gardait dans son cœur, cette promesse-là que Jésus marchait avec ça, et Jésus parle aux gens, Jésus te parle aujourd'hui. Il te dit, cette promesse que Dieu avait faite, il avait dit, je répandrai mon esprit. Si toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Et cet esprit-là, que la promesse que Dieu avait faite aux enfants d'Israël, que vous êtes aujourd'hui, cette promesse-là, pour que cette promesse soit accomplie, nous devons croire à ces choses. Croire que Jésus-Christ, il faut qu'il s'en aille. Mais il est parti, Jésus, assis à la droite de majesté de Dieu. Et quand Jésus est allé à la droite de majesté de Dieu, il intercède pour nous. Ça veut dire qu'il ne peut pas rentrer. Jésus ne peut pas rentrer. Il va rentrer pas en chair, il va rentrer en esprit. C'est pourquoi Jésus disait constamment, parce qu'il partirait. Il dit, c'est mieux que je m'en aille. Pour que la promesse qu'il avait faite s'accomplisse. Et cet esprit viendra, les consolateurs. C'est pourquoi je dis à un frère, à une soeur, qui vit dans des problèmes, dans des situations difficiles, dans des calamités, dans des problèmes psychiques et spirituels, dans des blocages, toutes ces choses-là qui dérangent ma soeur, qui dérangent mon frère. Car la Bible déclare, le consolateur viendra, il viendra consoler les cœurs qui sont coutris, les cœurs qui sont brisés. Je sais que ton cœur est brisé, c'est ce qui t'a envie de te faire du mal. Non, on ne te fait pas du mal, il y a le consolateur. Il y a le Saint-Esprit de Dieu. Invoque-toi le Saint-Esprit quand ça ne va pas. Invoque-toi le Saint-Esprit le soir. Invoque-toi le Saint-Esprit la journée. Invoque-toi le Saint-Esprit pendant la nuit. Pendant les épreuves, invoque-toi le Saint-Esprit. Il est le consolateur des cœurs brisés. Le Saint-Esprit est là pour nous libérer. Le Saint-Esprit est là pour nous sauver. Le Saint-Esprit est là pour nous donner la joie, l'allégresse. Le Saint-Esprit de Dieu. Ayez tes apaisements. Invoque-toi le Saint-Esprit. Si ça ne va pas dans ta vie, je sais que ça ne va pas. Mais il y a une prophétie, il y a une parole de connaissance pour vous. La Bible déclare ceci, Jésus-Christ dit, je vous enverrai les consolateurs, le Saint-Esprit de Dieu, il viendra consoler, alléluia, il vient consoler le cœur qui sont brisés, ton mari est brisé, ta famille est brisée, tes enfants sont brisés, ton mari il est brisé, ta femme elle est brisée, quand tu vois ta société elle est brisée, la société entière elle est brisée, quand tu vois ton frère et ta soeur, tu vois ma soeur elle est brisée au fond d'elle, seulement l'apparence. Ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Le cœur de cet homme-là, il est brisé. Elle peut sauter, elle peut chanter, il peut boire, il peut parler en carrosse, mais son cœur, il est brisé.
Tu ne sais pas, mais invite-toi le Saint-Esprit dans la vie de ses frères, là, dans la vie de la sœur. Mes frères, mes sœurs, le Saint-Esprit, le seul consolateur. Tu peux être consolé que par le Saint-Esprit. Tes démarches que par le Saint-Esprit. Tes pensées que par le Saint-Esprit. Ta vie spirituelle que par le Saint-Esprit. Tes études que par le Saint-Esprit. Ton mariage que par le Saint-Esprit. Pour préserver tout ce que tu as aujourd'hui, mais par le Saint-Esprit. Pour être même protégé, mais c'est par le Saint-Esprit. Mes frères, le Saint-Esprit a de l'impact positif dans la vie d'une personne. Littéralement, dans la vie d'une personne, elle a l'impact terriblement. Mes frères et mes sœurs, ayons cette confiance en Saint-Esprit. Recherchons le Saint-Esprit. Appelons le Saint-Esprit, invoquons le Saint-Esprit, c'est l'ami fidèle. Vous savez, il y a 3 personnages. Il y a l'homme que je suis aujourd'hui, il y a aussi l'homme qui croit au Seigneur. Il y a aussi l'homme qui est revêtu du Saint-Esprit. C'est comme trois feux rouges. Vous trouverez, il y a feu rouge, jaune et vert. Mes frères et mes sœurs, mais nous courons constamment. Quand il y a jaune, on court pour passer le rouge. Mes frères, il y a un moment donné, stop. Le rouge te dit stop. Ça, c'est le Saint-Esprit qui te dit. Le Saint-Esprit qui te dit, carrément. Parce que quand tu vois le rouge, les jaunes, quand tu vois les jaunes, ne passe pas. Arrête-toi. Quand il y a les jaunes, arrête-toi. Quand il y a le rouge, mais c'est stop. Tu ne peux pas passer. Tu ne peux pas passer, mes frères, mes soeurs. Ça, c'est le Saint-Esprit. Ayons cette confiance au Saint-Esprit. Et recherchons le Saint-Esprit dans nos vies. Recherchons le Saint-Esprit. Il n'y a rien qui peut nous empêcher de chercher le Saint-Esprit. Est-ce que vous laissez le Saint-Esprit te parler, te convaincre des choses qui peuvent changer en vous? C'était quand la dernière fois que le Saint-Esprit t'avait parlé. L'Esprit de Dieu dit quelque chose dans votre vie. Chaque saison nourrit l'Esprit de Dieu pour nous parler, continue à nous parler, nous convaincre des choses, nous convaincre des choses bibliques, des choses bibliques et personnelles, des choses bibliques et personnelles, dans nos paroles, nos attitudes, nos actions, nous convaincre dans nos priorités, le Saint-Esprit nous convaincre dans nos priorités, convaincre dans nos convictions, nos émotions, nos réactions, nos émotions. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit nous convainc à partir, là où nous sommes maintenant, à partir, à quitter, là où vous êtes, tu dois quitter, tu dois changer. Parce que quand tu changes ta manière de parler, Dieu va changer ta situation. Quand tu changes ta position, Dieu va changer ta situation. C'est impératif. C'est rationnel. Nous devons quitter là où nous sommes maintenant. Quittons-nous là où nous sommes. Déplaçons-nous, ça c'est Saint-Esprit qui nous dit. Toi qui es aujourd'hui, vous êtes aujourd'hui en prière. Vous êtes aujourd'hui en retraite. Laissez le Saint-Esprit te convaincre la volonté de Dieu. Aujourd'hui, on ne veut pas laisser le Saint-Esprit nous convaincre de la volonté de Dieu. On a envie de faire ce que le corps nous demande de le faire. Ça, c'est le corps humain. Ça, c'est le corps spirituel. Et ça, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Alors maintenant, nous laissons nos corps nous diriger. Or, le corps n'a pas le droit de nous diriger. Mais le corps nous dirige à des choses fades, à des choses éphémères. Alors l'homme spirituel aussi, même manière. Mais le Saint-Esprit nous dit acte, arrêtez, ou vas-y. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes convaincus par le Saint-Esprit? Par nos émotions? Est-ce que nous sommes convaincus par le Saint-Esprit? Non, laissons-nous convaincre par le Saint-Esprit de Dieu. Laissez-vous convaincre par le Saint-Esprit. Si aujourd'hui, tout est chamboulé, tout ne marche pas, tout marche de travers, parce qu'on ne veut pas écouter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu, parce que nous vivons dans une promesse. Cette promesse, elle est réelle et capitale. Christ est Dieu. Christ est Dieu. Je vous enverrai les consolateurs que le Père avait promis. Il faut que je m'en aille. Je ne peux pas rester. Jésus est parti, mais comme il est parti, il a laissé, il est assis à la droite du majesté de Dieu. Il intercède. Il ne peut pas descendre.
il est là, il vient que par l'Esprit. Il dit, je vous enverrai le consolateur. Mais c'est notre meilleur ami. Notre meilleur ami, un vrai mari, une vraie femme, un homme bien. Le Saint-Esprit, il viendra constamment dans nos vies. Recherchons le Saint-Esprit. Ayez vos apaisements, recherchons le Saint-Esprit. Marchez avec le Saint-Esprit. Sois conscientisé par le Saint-Esprit. Invoque-toi le Saint-Esprit. Si ça ne va pas, adore le Saint-Esprit. Glorifie le Saint-Esprit. Dans ton mariage, chez tes enfants, s'il y a un, ça ne va pas. Avant tu invoques Jésus, tu dis, mais Saint-Esprit, canalise-moi, oriente-moi, Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, les paracleux, viens, car j'ai une promesse. Celui qui vit dans la promesse ne meurt pas. Je sais que tu vis dans la promesse. Parce que la Bible déclare ceci, Dieu enverra le consolateur, le Saint-Esprit, l'esprit de la joie. Et cette promesse, elle est basée sur l'attitude de divinité de Christ. Mes frères, recherchons cet Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Il nous sauve. Le Saint-Esprit nous guérit. Celui qui mérite la louange et l'adoration. Le Saint-Esprit, il guérit toute maladie et toute infirmité. Le Saint-Esprit, il console les cœurs brisés. Le Saint-Esprit, il déchaîne ceux qui sont enchaînés. Le Saint-Esprit, il est l'amour éternel. Le Saint-Esprit, il est l'alpha, il est l'oméga. Le Saint-Esprit, mes frères et mes sœurs, recherchons le Saint-Esprit, écoutons la voix de Dieu au travers le Saint-Esprit. Au travers du Saint-Esprit, si on est constant, on est conscient d'écouter la voix du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, c'est le meilleur ami. Il te dit, vas-y, il te dit, arrête. Il a rouge, il a le vert. Ça, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Ça, c'est le Saint-Esprit de Dieu, mes frères et mes sœurs. Il n'a pas changé. Les gens qui ont été conduits et avertis divinement par le Saint-Esprit sont des gens qui sont très forts aujourd'hui. Si vous êtes conduit par le Saint-Esprit, si tu fais des choses hallucinantes devant Dieu, des choses merveilleuses devant Dieu, c'est pas vous qui les faites, mais c'est le Saint-Esprit, parce que tu bases toutes tes choses est basé sur le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous avez constamment, tu as de l'apothéose, il y a du succès. Tu vis dans l'amour de Christ. Pourquoi? Parce que tu vis avec le Saint-Esprit de Dieu. Mes frères, le Saint-Esprit est très capital. Nous prenons un verset biblique. Actes, chapitre 4, verset... Chapitre 1er, Actes, chapitre 1er, verset 4, excuse-moi. Livre des Actes, chapitre 1er, verset 4. Je lis au nom du Seigneur. Comme il s'est trouvé avec eux, il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Ça, c'est Christ. Il te parle. Mais entendre ce que le Père avait promis. Ce qui a été annoncé, leur dit-il. Nous revenons encore une fois dans cette histoire. Jésus maintenant parle. Jésus te parle. Ne t'éloignez pas là où vous êtes. Là où vous êtes, mais ne t'éloignez pas. Tu veux quitter là où vous êtes. Aujourd'hui, tu prends une résolution désastreuse. Une résolution, une décision qui peut bouleverser ta vie un jour viendra. Toutes les décisions que tu prends, toutes ces choses-là, toutes ces résolutions que tu prends, cela a de l'impact dans 10 ans, 5 ans, ainsi de suite. Faisons très attention. Jésus dit, restez, ne vous éloignez pas de ta maison, de ton église, de ton pasteur, de tes frères, de tes sœurs, de ton mari, de ta femme. Ne vous éloignez pas de la société. Ne vous éloignez pas là où vous êtes là. Si tu sens que tu es bien, ne t'éloignez pas. Il y aura des propositions qui vont venir. Ne suivez pas toutes ces propositions, car tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ça veut dire que tu dois rester là où vous êtes. Jésus donne ce conseil de ne pas vous éloigner de Jérusalem. Quelle est aujourd'hui ta Jérusalem? Là où vous êtes, mais elle est Jérusalem. Là où je suis, mais c'est Jérusalem. Je ne peux pas m'attarder de m'éloigner de cela. Parce que vous savez, Abner, David a aimé Abner. Il est d'Abner, vous ne sortez pas d'ici, restez dans l'enclos. Mais Abner, qu'est-ce qu'il a fait? Les gens sont venus lui donner des propositions. Aujourd'hui, tu vis avec des propositions. Ce sont des propositions meilleures. Mais quand tu vas aller, ça ne peut pas marcher parce que tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit.
Et il faut que tu sois convaincu par le Saint-Esprit pour aller dans ces propositions. Si tu n'es pas convaincu, tu ne peux pas sortir. La Bible dit Abner était dans le cours du roi David. Mais il a fait une règle frontale, monumentale. David lui a dit de ne pas sortir. Il avait tellement d'ennemis. Tu ne peux pas sortir là où vous êtes. Vous êtes en Christ, ne sortez pas en Christ. Vous êtes au Saint-Esprit, ne sortez pas au Saint-Esprit. Vous êtes en Dieu, ne sortez pas en Dieu. Quand il sort, mon frère, à l'extérieur, c'est l'amertume, c'est le glissement des dents, c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer dans l'ouvert. Ça veut dire quand il sort, Abner est sorti, il a été poignardé au ventre, il était mort. On l'avait dit de ne pas s'éloigner. Aujourd'hui, tu ne peux pas t'éloigner de ta famille, de ton papa, de ta maman, de ton oncle, les gens qui t'avaient aidé, les gens qui t'avaient encadré. Non, restons dans l'amour de Christ. Ne t'éloigne pas. Soyons reconnaissants de ce que... Vous savez, aujourd'hui, les gens ne sont pas reconnaissants. Les gens, ils s'en foutent. Les gens ne sont pas reconnaissants. Tu peux aider une personne, tu peux sauver une personne d'existence. Mais cette personne-là, il s'en fiche. Il dit, à quoi bon? Il m'a aidé, c'est Dieu qui l'avait dit de m'aider. D'accord, Dieu a passé entre mille de cet homme-là. Mais la reconnaissance, elle est très importante. Aujourd'hui, les gens ne sont pas reconnaissants. Ne sortez pas. Restez là où vous êtes. S'il est parti, laissez-le partir. Mon frère, ma soeur, ne sortez pas avec quelqu'un qui va constamment te créer des histoires. N'enviez pas les gens. Et n'appelle pas conjuration ce que le peuple appelle conjuration. N'appelle pas des problèmes ce que ce peuple appelle des problèmes. Toi, tu es le Saint-Esprit. Jésus dit, restez, ne vous éloignez pas de ta maison. Ne vous éloignez pas de ta famille. Ne vous éloignez pas de ta société, de ton église, de tes pasteurs. Ne vous éloignez pas d'eux. Restez avec eux en symbiose. Car l'union fait la force. Ne vous éloignez pas. Jésus savait pourquoi il disait à ses apôtres, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Vous savez, Jésus, la Bible déclare ceci. Jésus, un jour, il est décédé. Jésus est parti. Il a été enterré. Mais la Bible déclare ceci, dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 10. J'ai lu au nom du Seigneur. Matthieu 28, 10. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est par là qu'ils me verront. Waouh! Jésus, avant sa mort, il rassemble ses apôtres, il leur dit ceci, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Incroyable! Mais ça, c'est l'Esprit de Dieu. Ça, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Sans le Saint-Esprit, on va mal agir. Sans le Saint-Esprit, on va mal concevoir les choses. Sans le Saint-Esprit, on peut dire aux gens qui ne sont pas prompts à comprendre la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre une personne. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre ton mari, tu ne peux pas comprendre ta femme, tu ne peux pas comprendre tes enfants. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre. C'est pourquoi Jésus disait à ses apôtres de rester à Jérusalem. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez à Jérusalem. Il est parlé ainsi, mais quelques jours après, Jésus arrêté, mort. Il était enseveli, mais cette parole a résonné dans le cœur de ses apôtres. Cette parole-là minisait dans le cœur de ses apôtres. Cette parole a été jour dans le cœur de ses apôtres. C'est pourquoi aujourd'hui, Jésus-Christ te dit aujourd'hui, c'est une parole de prophétie. Maintenant, Jésus te dit, ne vous éloignez pas, car il y a de meilleures choses qui vont venir. Bientôt, tu seras la tête, non la queue. Bientôt, tu seras béni par la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, tu as crié au Seigneur. Tu as cru au Saint-Esprit, tu aimes bien maintenant aujourd'hui, tu t'es décidé de marcher avec le Saint-Esprit. Alors ne vous éloignez pas, restez où vous êtes, car le Saint-Esprit est là. Là où vous êtes, il y a le Saint-Esprit, il y a les paraclés, il viendra même te consoler. Si ton cœur est brisé, oui, le Saint-Esprit viendra, il va te consoler. Si ça ne va pas, il viendra, il va te donner la raison d'être. Si tes portes sont fermées, oui, le Saint-Esprit viendra, il va ouvrir toutes ces portes-là. Oui, si tes portes sont ouvertes, les portes des portes impures sont ouvertes,
oui, le Saint-Esprit va venir, il va mettre, ouvrir ces portes-là, il va fermer ces portes démoniaques. Mes frères, restez là où vous êtes. Jésus-Christ disait, il savait ce qu'il disait, il dit restez, restez à Jérusalem, ne sortez pas, ne vous éloignez pas. Ne vous éloignez pas de ton église, ne vous éloignez pas de ton leader. Ne vous éloignez pas, ne sois pas pressé, ne vous éloignez pas, restez auprès de ton leader. Restez aux côtés de lui. Ne regardez pas ce qu'il fait, regardez la grâce qu'il a. Il peut mal parler, mais est-ce qu'il a la grâce? Oui, camponne-toi en lui, restez en lui, parce qu'en lui, il y aura quelque chose qui va surgir. Mes frères, mes sœurs, Samuel aussi, la Bible est classée ici, Samuel était auprès d'Élie, il n'a pas compris quand le Saint-Esprit l'appelait. Il dit Élie vient vers, Samuel vient vers Élie pour dire, Seigneur, tu m'appelles. Élie dit, non, rentre dormir, mon fils ne t'a pas appelé. Il court pour la deuxième fois. Finalement, Élie dit, non, si on ne t'a pas dit, Seigneur, parle, je t'écoute. Ça veut dire, Élie, il avait perdu tout pouvoir à cause de ses enfants. Dieu avait rejeté Élie à cause de ses enfants. Mais Samuel était toujours à côté de cet homme-là, malgré qu'il a été rejeté par Dieu. Mais Dieu passait par Élie. Il dit, Dieu passait par Élie pour conscientiser Samuel. Mes frères, restez là où vous êtes, ne sortez pas, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Tu connais le Jérusalem que tu vis aujourd'hui. Tu peux vivre dans l'abondance, tu peux vivre dans la joie, tu peux vivre dans le blocage. Invoque-toi le Saint-Esprit, les paraclés. Il viendra te consoler, te consolider. Il viendra te déraciner, quelles que soient les racines. Mais le Saint-Esprit, quand il vient te déraciner. Il va te donner la joie dans ton cœur. Tu vas commencer même de le louer, tu vas chanter, tu vas le glorifier. Parce que tu l'as invité. Le Saint-Esprit est à tes côtés. Jésus n'est plus là, Jésus est au ciel, son esprit est descendu, c'est lui-même le Saint-Esprit. Jésus est le Saint-Esprit est à tes côtés. Invoque-toi constamment le Saint-Esprit, il est à tes côtés. Jésus qui? Jésus, mais c'est le Saint-Esprit. En vertu du Saint-Esprit, Marie a eu un fils, ça veut dire que Jésus est le Saint-Esprit. Jésus-Christ est le Saint-Esprit. Invoque-toi Jésus-Christ dans la vie. Invoque-toi le Saint-Esprit dans ta vie. Le Saint-Esprit est là pour t'aider, pour te sauver, consolider. Ne t'en fais pas. Invoque-toi le Saint-Esprit. C'est la meilleure amie. Meilleure amie, Saint-Esprit. Il est là pour nous. Jésus est assis à la droite majesté de Dieu. Il intercède pour nous. Et par contre, il nous a donné le Saint-Esprit pour pouvoir nous aider. Nous aider dans nos histoires, dans nos problèmes, dans nos situations difficiles. Mais le Saint-Esprit est là. Invoque-toi le Saint-Esprit. Quand est-ce que le Saint-Esprit t'a convaincu de quelque chose? Tu n'as pas encore élaboré ces choses que le Saint-Esprit t'a demandé. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te parle. Il te dit de belles choses. Vous devez comprendre, mon frère. Vous devez comprendre, ma sœur. Le Saint-Esprit est là pour nous sauver. Jésus dit à Marie dit de Magdala et d'autres femmes. Jésus, troisième jour, est arrivé. Jésus était dans le sépulcre. Et troisième jour est arrivé. Maintenant, les apôtres étaient en symbiose ensemble, en train de méditer. Il n'a pas pu accepter de s'éloigner de Jérusalem. Waouh, Jésus est Dieu. Jésus, mes frères, est Dieu. Mais les choses de Jésus qui sont rationnelles. Jésus est rationnel. Ces choses sont terribles, c'est terrifiant même. C'est incroyable qu'il ne peut pas imaginer. Il dit à ses apôtres de ne pas s'éloigner. Maintenant il meurt. Troisième jour, Marie dit de Marie, d'autres maris sont allés voir pour embellir du parfum dans le sépulcre. Et Jésus n'était plus là, j'étais à l'extérieur. Et les femmes demandent à cet homme qui était à l'extérieur, qui était Jésus-Christ de Nazareth, pour demander la question de savoir. Nous on vient de sépulcre, on n'a pas vu notre Seigneur. Monsieur, est-ce que tu connais notre Seigneur? Est-ce que tu connais notre Seigneur? Parce que nous savons que notre Seigneur était là. Mais on ne voit pas le corps de notre Seigneur, on a du parfum. Est-ce que tu connais notre Seigneur?
Parle-nous un peu si tu connais notre Seigneur. Mais pourquoi tu es ici à la porte? Est-ce que tu connais notre Seigneur? Alléluia. Ces femmes-là voulaient toucher le Seigneur. Non, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté au ciel. Je suis saint. Oh. Ne me touche pas, je ne suis pas encore monté au ciel. Allez dire à mes frères de me précéder en Galilée. Ça veut dire que, alléluia. Oh my God, thank you Lord. Ça veut dire que Jésus, ces apôtres ont compris qu'ils ne pouvaient pas s'éloigner de Jérusalem. Ils sont restés sur place. Et quand vous resterez sur place, il y aura encore une parole de connaissance qui viendra, une prophétie, une parole qui va venir te dire, le précéder en Galilée. Oh, thank you Lord. Alléluia. Est-ce qu'une personne peut dire amen? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'une personne peut dire Hosanna là où vous êtes? C'est la parole de révérer mes frères, de me précéder en Galilée. Et ces apôtres, Marie et Marthe, frappaient la porte. Là où étaient les apôtres. Et Pierre dit, mais qui est ce qui touche la porte là? Parce que je sais que les soldats nous cherchent à nous arrêter. Tout le monde était stupéfait d'entendre le bruit de la porte. Ils disent, non, on vient nous arrêter. Mais Marie, Marthe insistait à la porte. Marie de Marthe, elle insistait, frappait à la porte, elle toquait à la porte. Elle insistait constamment. Pierre finalement a dit non, ouvrez la porte. Car nous allons voir ce militaire qui vient nous chercher. Et quand ils ont toqué la porte, ils étaient tous ensemble. Ils n'ont pas pu se loin de Jérusalem. Ils étaient tous ensemble. Ils ont toqué la porte est ouverte. Et subitement, Marie, Marthe et d'autres maris sont entrés à l'intérieur d'autres femmes. Pierre dit, mais quel bon vous amène en ce lieu? Non, mais le Seigneur est ressuscité. Oh, alléluia. Le Seigneur est ressuscité. Pierre dit, quoi? Le Seigneur? Mais non, Marie. Parfois, ça ne va pas la tête. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Thomas dit, non, moi je vis Jésus crucifié. C'est mon grand frère. Moi je l'ai dit crucifié. Je l'ai vu rendu l'âme. Moi je l'ai vu enseveli. Moi, Thomas, j'ai été témoin oculaire. Je l'ai vu. Tu me dis qu'il est ressuscité. C'est pas possible. Et Marie dit de Magdala a dit non. Le Seigneur a dit de les précéder en Galilée. Na kokende na Galilée, Galilée, Galilée. Na kokende na Galilée, kotala sango na ye. Na kokende na Jéricho, na kokende pona kote ya sango na ye. Na kokende na Jéricho, Jéricho, Jéricho. Na kokende na Jéricho, pona komona sango na ye. Ça veut dire que ces choses-là, ce sont des chants de victoire. Ce sont des sons extraordinaires qui signifient seulement que je vais à Jéricho, je vais à Jérusalem, je vais en Galilée pour voir le Christ de Jésus. Mais ces apôtres ont dit, oui, allons à Galilée, en Galilée. Ils sont allés en Galilée. La Bible déclare ceci. Et quand ils sont arrivés quelque part, la Bible dit, ils sont allés loger dans une maison. Cette maison a été visitée par le Saint-Esprit. Ils sont allés. Là, pendant qu'ils étaient au repas, le Seigneur leur apparaît. Waouh! Le Seigneur va faire son apparition dans ta vie. Jésus, il va apparaître. Dans ta situation, Jésus, il va apparaître à une seule condition sine qua non. Restez là où vous êtes. Ne vous éloignez pas. Jésus viendra. Waouh! Jésus viendra te soutenir. Jésus-Christ viendra, il viendra te soutenir. Ne vous éloignez pas. Car les enfants, car les apôtres n'ont pas pu s'éloigner de Jérusalem. Ils sont restés, ils attendaient le message. Et le Saint-Esprit viendra avec le message te convaincre. Il te dit, voilà, ma fille, c'est le temps de sortir, c'est le temps d'aller. Et quand tu vas aller, tu vas rencontrer Yoshua Amashia, lui-même et son esprit, le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est le paraclet, celui qui incarne les dons de la guérison divine. Qu'est-ce que vous croyez? Alléluia, le Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit, Jésus leur apparaît. Il dit, salut, que la paix soit avec vous, shalom. Alléluia, il leur dit, shalom, que la paix soit avec vous. Mes frères et mes sœurs,
Et Jésus dit, Thomas, viens, viens. Tu as vu mes plaies. Viens mettre tes doigts dans mes plaies. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais ils ont cru. Nous, on n'a pas vu, mais on a cru. Nous marchons dans l'apothéose parce qu'on a cru, on n'a pas vu. Et la Bible dit, Jésus les renseignait par 40 jours et 40 nuits. Jésus leur a enseigné la parole, les péripéties de la parole de Dieu, des dimensions à monter sur le Saint-Esprit. Il leur a parlé des dimensions élevées. Le royaume des cieux, à quelle dimension? Il leur a parlé. La Bible dit qu'ils étaient revêtus du Saint-Esprit. Ça veut dire quand il y a une promesse, il y a l'accomplissement de la promesse. Et quand avant l'accomplissement de la promesse, il y a la persécution. Celui qui va résister dans toutes ces persécutions, il va arriver au bout de ses rêves, au bout de son apothéose, au bout de sa gloire. Car l'illumination de la gloire de Dieu va l'illuminer, l'éclairer. Et quand il passe ça seulement, il est revêtu du Saint-Esprit. Quand il passe, il rentre dans un magasin, les gens vont regarder et dire, celui-là, il a quelque chose de Dieu, sans pour autant qu'ils te connaissent. Puis c'est pourquoi? Parce que tu as été investi du Saint-Esprit. Et la Bible déclare ceci. Jean, dans l'île de Patmos, il était aveugle. Mais comme il était investi du Saint-Esprit, la Bible dit, Jean, il commençait à pleurer. On lui a dit, non mais, j'ai parcouru la terre. Je n'ai pas vu quelqu'un digne d'ouvrir le rompre les seaux. La Bible dit, Jean a pleuré. Il a pleuré, il était aveugle. Il a pleuré. Maintenant, le Saint-Esprit vient lui papoter, si ce n'est pas pour lui dire, lui signifier, lui faire part de l'Éternel, lui donner un message y afférent sa peur, y afférent ses douleurs, ses grincements. Et le message était intitulé « Ne crains pas, Jean, il y a quelqu'un digne de remplir, d'ouvrir les seaux. » Alléluia. Mes frères et mes sœurs, Jean était content. Et on l'ouvre les yeux spirituels pour lui montrer, devant là, il y a un cheval. Il dit, Jean, regarde, je sais que tu es aveugle, cette fois-ci, les yeux vont s'ouvrir. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui fait toutes ces choses-là. Ce n'est pas Jean, ce n'est pas Jésus, c'est le Saint-Esprit. Invoque-toi le Saint-Esprit. Si ça ne va pas, invoque-toi le Saint-Esprit. N'allez pas ailleurs. N'allez pas consulter les vaillants, les sorciers, les magiciens, les occultistes. N'allez pas les voir. Invoque-toi le Saint-Esprit. La Bible, Jean était stupéfait. Jean était au fond de son cœur, il était malade. Il dit, mais c'est pas possible. Mais la Bible dit, on l'ouvre les yeux spirituels sur le Saint-Esprit. Lui, il regarde devant lui. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois un cheval blanc. Et là, je dis, mais qu'est-ce que tu vois encore? Il dit, mais il y a quelqu'un qui est monté dessus. Il a un javelot, une lance. Et encore, qu'est-ce que tu as remarqué? Et Jean dit, ben, je remarque encore dans sa cuisse, il est écrit, les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Waouh! Ça, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui va te faire visiter des choses terribles, les choses extraordinaires, sensationnelles avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Mes frères, invoque-toi le Saint-Esprit dans nos églises. Aujourd'hui, nos églises, on n'invoque pas le Saint-Esprit. On ne sait pas d'où vient le Saint-Esprit. On ne comprend pas le Saint-Esprit. Dans nos églises, il n'y a personne qui parle du Saint-Esprit. On parle de délivrance. Parlons du Saint-Esprit. C'est la troisième personne de la Trinité. Il y a Père, Fils et le Saint-Esprit. Troisième personne de la Trinité. Mes frères, mes sœurs, Jean de l'île de Patmos, il était content. Je vais te dire aujourd'hui, il y a quelqu'un pour vous, il y a quelqu'un pour vous, il y a quelqu'un pour vous, il y a quelqu'un pour vous. Son nom est écrit sur sa cuisse, c'est Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui viendra dans ta vie par la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, même dans les temps anciens, la Bible déclare ceci, Josué a été animé par l'Esprit pour prendre Jéricho. Caleb est aussi animé par l'Esprit de Dieu. Mes frères, mes sœurs, c'est très important aujourd'hui que Dieu bénisse sa parole, c'est la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre un temps de prière.
Prions, mes frères. Père éternel, Dieu tout-puissant, miséricordieux, tu nous as parlé, Seigneur. L'honneur, la gloire reviennent à toi. La puissance revient à toi. Nous voulons sentir ta présence, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, canalise-nous, oriente-nous, marche avec nous, Saint-Esprit. Montre-nous les chemins pour s'y prendre. Que ta gloire, Saint-Esprit, soit constamment dans notre vie, aujourd'hui et à jamais. Saint-Esprit, sois la lumière dans nos foyers, la lumière dans nos vies, la lumière dans nos chantiers, la lumière, Seigneur, dans nos vies spirituelles, la lumière, ô Saint-Esprit, dans nos projets d'avenir. Sois béni, Saint-Esprit de Dieu. Sois glorifié, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, nous venons d'achever notre culte. Nous bénissons Dieu pour ce moment important, ce moment capital. J'aimerais aujourd'hui vous dire quelque chose que de la part du Seigneur, que je vous ai parlé tout à l'heure du Saint-Esprit. Vous avez l'honneur et le privilège de suivre votre humble serviteur, le prophète apostolique Jean-Pierre Guillot-Longomont de l'église Arche de Noé Nouvelle Cité de Bruxelles. Arche de Noé Nouvelle Cité de Bruxelles. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous proclamons la bénédiction finale. Vos bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant qu'il vous bénisse, comme il a promis. Amen. 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 Nous aurons culte les 12 de ce mois. Nous avons trouvé quelque part qu'on va prier. L'adresse, elle est là, je vais vous communiquer. Dans le site de l'église, vous trouverez l'adresse, elle est là. Donc, rue des Palais, numéro 342, à 1000 Bruxelles. Rue des Palais, numéro 342, à 1000 Bruxelles. Le culte, c'est à 9h, 9h à 11h30. Et mercredi, de 18h à 20h, 20h30. Donc je réponds à ces communiqués. Vous avez trouvé un endroit de prière, rue des Palais, numéro 342, 1000 Bruxelles. Le culte de 9h à 11h30, mercredi 18h à 20h30. Donc rue des Palais, c'est là où on était à la place Mazui. C'est là à côté, quelque part. 2 minutes là où on était là avant. Que Dieu vraiment vous bénisse, qui donne toutes choses spirituelles selon sa parole. Amen, amen. Avec joie, avec respect, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bye bye et bon dimanche.